Bonjour tout le monde! On avait le goût de venir aujourd'hui parce que c'est la Journée internationale des droits de la femme. Nous, on l'appelle de même. Il y a plein de places qui l'appellent la Journée internationale de la femme. Puis, ce qu'on se disait hors onde, hors live, moi, je disais, ça me dérange un peu qu'on enlève le mot des droits de la femme parce que j'avais l'impression que c'est comme... J'ai l'impression que des fois, c'est un peu pris comme si tous nos droits sont faits, puis là, c'est juste une journée de la femme pour te remercier pour la soupe que tu fais, puis tout ça, tu sais. Fait que moi, c'est le même, je l'ai senti. Sérieux, là? Là, on a dit, elle est découragée, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est drôle parce que, tu sais, c'est vraiment comme une sensation, tu sais, avec les conversations des femmes avec qui j'ai parlé aujourd'hui, c'est comme, oui, c'est la journée de la femme, c'est vrai, mais tu sais, je pense que c'est important qu'on se rappelle qu'on a fait du chemin, puis qu'il en reste beaucoup de chemin à faire pour notre solidité. Tu as vu que c'était des femmes, hein, qui se disent... Ouais. Parce que Férouz et moi, ce qu'on a fait, on est allés toutes les deux... On a reculé parce qu'on a toujours appelé ça la journée des droits de la femme. Et quand je suis allée cette semaine, j'ai vu que l'ONU et le gouvernement du Canada ont ramené ça à la journée des femmes. C'est pas la journée de la femme, c'est la journée des femmes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu à l'ONU puis au Canada. Puis là, j'ai envoyé ça à Férouz là-dessus. C'est ça qui est écrit. Puis quand j'ai commencé à lire, moi, ce que j'ai vu, c'est que oui, il y a les droits, mais il n'y a pas juste les droits. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais tu sais, je trouve qu'au départ, l'ONU a quand même appelé ça la Journée internationale des droits des femmes. Au départ, c'était appelé comme ça. Puis, c'est ça, je me disais, ça donne quand même une connotation aussi de prendre conscience qu'il y a énormément de pionnières qui ont été là, tu sais, au Québec, par exemple, là, en Europe aussi, mais qui ont bâti aussi pour l'avancement des femmes. Tu sais, il y a une époque pas si lointaine, les femmes ne pouvaient pas avoir un compte de banque, tu sais. À l'époque, disons, de ma grand-mère, là, c'était pas possible. Fait qu'il y a des avancées qui ont été faites, puis c'est super, puis il en reste encore à faire, tu sais. Et je me disais, j'avais comme un petit malaise que ça soit enlevé. Ouais, ça, c'est moi. Oui, je comprends. C'est une bonne discussion. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait aussi, en plus des droits, la marginalisation. Je l'ai bien dit. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que la marginalisation, ce que ça veut dire, c'est les femmes qui sont racisées. Tu sais, tu l'as déjà peut-être vu. Ouais. Tu sais, les femmes racisées. Donc ça, c'est mis maintenant pas dans les droits, mais dans tu es marginale parce que tu es différente de la femme blanche, mettons. Donc, la marginalisation, les femmes handicapées. Tu sais, il y a des femmes qui font partie de qui sont handicapées. Donc, c'est pas ses droits, c'est juste qu'elle ressent qu'elle n'est pas comme les autres, donc elle n'est pas toujours acceptée de la même façon que les autres. Donc, c'est pas juste la femme par rapport aux hommes ou par rapport à la société, mais c'est même la marginalisation de la femme par rapport aux autres. Là-dedans, il y a évidemment la LGBT qui rentre, là. J'ai trouvé ça intéressant, tu sais. Mais oui, effectivement, il y a ça. Puis, tu sais, mais c'est intéressant, juste la femme, c'est considéré comme une minorité visible. Tu sais, chez un employeur, quand tu vas appliquer, il y a certains groupes d'employeurs qu'ils demandent, est-ce que tu fais partie d'un groupe de minorité visible? Oui. Férouz, j'ai une question, 2 secondes. On n'a pas l'air à être partout, là, présentement. Sur quoi on est? On est sur YouTube, puis il y a un problème avec Instagram, puis il y a un problème avec la tribu. Alors, allez nous voir sur Facebook. OK. Sur YouTube. C'est bon. Donc, dans des groupes, quand tu postules pour un emploi, ils vont demander, faites-vous partie d'une minorité visible? La minorité visible, ça va être personne de couleur. Ça peut être aussi être autochtone. Ça peut être handicapé. Ou ça peut être une femme. Moi, je trouve ça quand même particulier aussi parce que ça veut dire que 50% de la population qu'on considère minorité visible. Fait que, tu sais... Oui, c'est encore comme ça. Aujourd'hui, c'est encore ça. Oui, tu l'avais vu, je me souviens, tu l'avais vu à un moment donné. Oui, c'est encore comme ça. Oui, c'est encore comme ça.
Puis, je viens de nous transmettre là, dans la tribu. Parfait. Fait que, tu sais, je me dis, c'est cool, là, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, Oui. mais on en a encore tellement à faire. Puis Ah, moi, à faire. Tellement. tu sais, je vais vraiment souvent vers cette phrase de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Puis, tant et aussi longtemps qu'on va avoir des femmes qui restent dans un rôle de victime, qui restent aussi dans un espace de « Oh non, tu sais, moi, tu sais, de petitesse, de « Ah, tu sais, je suis née pour un petit pain », ben il y a des choses qui ne changeront pas non plus. Puis là, en ce moment, aujourd'hui, moi, je suis comme dans une énergie de brasser la cage, là, comme « Wake up ». De ces mots qui décident. Oui, c'est ça, c'est moi qui décide. Tu sais, il y a plein de... Puis moi, je le vis dans mon couple aussi, là, avec mon chum, tu sais. Oui. De dire, hey, non, ça, c'est comme, tu sais, même un couple, un mariage, il y a une convention avec ça qui donne un rôle à l'homme, un rôle à la femme. Puis c'est comme, non. Tu sais, c'est de se redéfinir à chaque fois aussi. Puis moi-même, me brasser la cage, là, des fois, de faire, hey, tu sais ce que j'aime? J'aime quand il y a des initiatives qui sont faites par des femmes pour des femmes. Puis tu m'en entends-tu comme il faut? Parce que mon... Oui, je t'entends bien. Oui. Puis je vais nous féliciter, OK? Parce que cette semaine, là, on commence notre programme Prends ta vie en main. Oui. Puis le jour 4, là, c'est Autorise tes succès. Alors, je vais vous parler d'un de nos succès. Puis un de nos succès, j'ai les gros frissons, c'est d'avoir écrit nos 4 œuvres littéraires au féminin. Et chercher quelque part, OK? Un oracle qui est écrit au féminin, puis chercher à quelque part des livres écrits juste pour les femmes et écrits au féminin, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, nous, on a fait, c'est une initiative-là. Et je vous dis, ça n'a pas été accepté tout de suite, hein? Mais on a dit, c'est ça que l'on veut. Ouais. Les deux éditeurs nous ont suivis là-dedans. Ouais. Ça, extraordinaire. C'est vrai que c'est hot. C'est hot. Notre tribu, c'est hot. Puis même nous, hein, notre tribu, là, des fois, on fait-tu rentrer les hommes? Tu sais, parce qu'on ne veut pas de séparation. Moi, je l'aime mon mari, puis j'aime mon gars, puis il y a la même chose pour toi. Puis tu sais, c'est pas que je veux écarter, c'est que je me dis, ben, si je n'amène pas un espace de sécurité aux femmes, c'est un espace de sécuritaire qu'on amène où on peut aller parler entre femmes comme la tribu, ben, qui va le faire? Donc, c'est pour ça qu'on a décidé qu'on le fait. Ça, c'est une autre initiative. Quelle initiative on fait à chaque jour? Et tu sais, toi puis moi, on fait ça depuis qu'on a marié nos énergies ensemble en 2016. Oui. On a vraiment toujours une intention. Qu'est-ce qu'on peut offrir aux femmes qui va les aider à se solidifier, à prendre confiance en elles, à avoir confiance en leur intuition, à devenir solides par elles-mêmes. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin des autres, mais ça veut dire que tu arrêtes de faire le tapis de porte. Puis tu arrêtes de te passer. Non, mais c'est vrai, là, tu sais. Oui, c'est ça. Il y en a des tapis de porte, il y en a plein, là. Tu sais, parce qu'on a appris à dire non, je vais être la bonne fille, puis je vais tout faire, tout dire parce que je veux garder le lien d'attachement avec les autres pour ne pas être rejetée. Fait que puis je deviens en colère en dedans de moi parce que je ne l'exprime pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment de devenir authentique avec toi, puis de se sentir, tu sais, notre tribu, oui, c'est un espace de sécurité, mais moi, j'espère que chacune des femmes qui vient avec nous puis qui fait des ateliers va se sentir en sécurité avec elle-même pour dire hey, moi, c'est ça que je pense, c'est ça que je ressens, c'est ça que je désire. Ouais. Donc, même tout ce qu'on offre, c'est ça aussi. Oui. Puis il y a je pense qu'il y a une solidarité, tu sais, derrière la tribu, puis derrière ce qu'on a fait, il y a une solidarité, puis c'est tellement, tu sais, je te racontais tantôt, dans des entreprises, il y a tellement de bitchage qui se fait, excusez-moi pour les Européens, je ne sais pas comment le dire autrement que se bitcher, c'est-à-dire se parler l'autre, là, tout le temps. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se font entre femmes aussi. Donc, la solidarité, elle n'est pas toujours présente. Non. Et j'ai un bel exemple. Hier soir, je suis au Yoga Shack
Et il y a une jeune fille de la France qui est arrivée ici pour 4-5 jours. Elle s'est inscrite, elle vient de Vence en France, elle s'appelle Olivia. Et Olivia est venue hier soir et elle vient tout récemment d'entrer dans la tribu, de ce que j'ai compris. Mais tu sais, elle est arrivée, elle s'est installée et après, elle est venue me voir et il y avait autour toutes les filles de la tribu qui étaient là, Dominique, Ingrid. Tu sais, il y avait plein, Véronica, plein de filles qui étaient là et qui ont fait « Ah, t'es nouvelle? T'es-tu dans la tribu? » Première question qu'ils ont posée. Oui, mais je viens de rentrer parce que j'ai reçu un courriel. Puis là, elles se sont mises à parler. Elles ont parlé avec elle pendant 30 minutes. Wow! Et j'avais une Ah, t'aimerais ça? Parce qu'elle veut déménager à Montréal, elle veut venir habiter ici. Ben oui, t'aimerais ça, puis ce coin-ci, puis c'est quoi? J'ai vu vraiment une belle solidarité. Et ce qui a été très beau, Féro, c'est de voir la jeune fille. Écoute, je te dis peut-être 25 ans. De voir comme ses épaules qui tu sais, est arrivée, t'es toute seule, puis là, comme si elle sentait justement une sécurité, sentait accueillie. accueillie. Oui, c'est ça. Accueillie. Bien, tu te souviens, j'ai deux petites choses sur ce que tu viens de dire. Tu sais, Audie, tantôt quand tu parlais de bitchage en entreprise, tu vois, il y a du bitchage de femmes avec des femmes. Oui. Puis moi, je trouve ça beau aussi. Tu sais, on va célébrer nos succès. Oui. On peut-tu se le dire que toi et moi, on collabore ensemble, on co-crée ensemble? Oui. Puis je pense que ça donne un bel exemple aussi. Moi, là, je veux pas demain matin être Audie. Je veux pas copier Audie. Je veux pas dire « Oh, il faut que je fasse tout comme Audie ». Audie veut pas être Féroce, puis faire comme Féroce, puis vivre tout comme Féroce, puis penser comme Féroce. Ben, Un peu, là. Bon. Ça va tes fesses. Mais tes fesses, je les ai c'est mon gros vendeur. C'est vraiment de dire, ben, on va se propulser l'une et l'autre. Donc, la lumière de une vient pas ternir l'autre. Non. C'est comme, on va puis on va faire notre chemin ensemble, mais séparés dans un sens où chacun a sa vie à vivre. Et c'est ça qui est beau aussi. Puis ça, je pense que ça donne, tu sais, l'autre jour, on s'en est fait parler aussi par Stéphanie de la Fondation Viveri qui dit, elle aussi, elle s'est associée avec quelqu'un, puis c'est comme, c'était le fun de vous voir dans vos énergies ensemble. Ça, c'est une belle chose, c'est un beau succès de dire, je vais avoir de la sororité, puis c'est peut-être la sororité avec quelqu'un que tu viens de connaître ou quelqu'un que tu connais depuis 30 ans, mais ça fait du bien aussi de trouver une ou deux femmes. Tellement. Et on se le fait souvent dire à les filles, il y a des femmes qui nous demandent comment on fait. Ça, je me souviens quand on a commencé ensemble, il y avait une fille que je coachais qui me disait comment vous faites, parce qu'elle était en train de se séparer, justement. Puis elle me disait comment vous faites. Et tu sais, comment on fait? C'est ça, on avait toutes les deux à donner qu'est-ce qu'on fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup l'humour. Puis il y a beaucoup aussi le détachement. À un moment donné, c'est ça, c'est ça. Il y a se dire les vraies choses. Moi, je trouve que se dire les vraies choses, puis la confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en toi. Oui, puis il y a aussi, en fait, c'est que toutes les deux, on a grand besoin de liberté. Oui. Alors, comme toutes les deux, on a besoin de liberté, on n'est pas... je pense qu'on donne à l'autre ce dont on a besoin aussi, tu sais. Puis je pense que dans notre co-création, c'est ça aussi, dans... La confiance, mais se dire les vraies choses, moi, j'aime pas ça, ben, on n'aime pas ça, on oublie ça. On oublie ça, puis à moins qu'il y en ait une qui tienne, puis l'autre. Mais qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, on va avoir des discussions, des échanges qui sont tant qu'à moi, propulsants, puis vulnérables, puis on change d'idée. Des fois, moi, je change d'idée des affaires. Ouais, c'est vrai. OK. Ouais, OK, c'est vrai. Tu sais, c'est, OK. Ouais. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Je donne un exemple qui est arrivé. Tu sais, là, c'est ce qu'on va faire vendredi, dimanche, au rituel de nouvelle lune. Là, tu dis, je veux que tu rentres, tu sais, direct. Quand ça va, écoute, il faut que j'en parle, ça va trop être le fun. On s'en va dans la quête mystique. Donc, dimanche, on s'en va dans la quête mystique. Quand moi, je commence le rituel de la méditation Belvaspata, il y a toujours un moment où je commence toujours en français pour amener les personnes dans, c'est comme ce que j'appelle, moi, l'incantation. Et là, tu me dis, tu commences direct. Là, je fais, je veux bien commencer direct, mais
sais, moi, j'ai l'impression qu'ils sont encore debout. Tu sais, je peux bien commencer direct, mais il faut au moins qu'ils... Tu sais, moi, je suis toute d'accord, mais il faut au moins qu'ils se couchent, tu sais, il faut au moins qu'ils... Là, tu dis, ben non, on peut commencer direct, mais tu leur dis, là, OK, ils peuvent se coucher, mais tu commences tout de suite, tu sais, parce que c'est la quête mystique, c'est la quête mystique. Fait qu'au début, j'ai fait... Après ça, je vois, ah ben, raison, c'est la quête mystique. Oui, go! Et c'est ça que j'aime de nous deux, c'est qu'il y en a une qui arrive avec quelque chose, puis l'autre va faire OK, go, on fait ça, on y va. Parce que dimanche, c'est la quête mystique. Exactement. On parle la langue, là, on peut pas. Oui, un petit peu de français, mais pas trop. Go, on s'en va vite. Non, c'est ça. Et vous allez vraiment triper parce que je suis en train de la préparer, puis on s'en va dans l'Atlantide. Mais je vous le dis là. Je ne sais pas si je vais vous le dire là-bas, là, je ne sais pas, mais on s'en va dans l'Atlantide. On est allé hier soir, Féro, je l'ai pratiqué hier soir. C'était incroyable. C'était incroyable. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est ça aussi de faire. Pour moi, là, c'est comme on essaie, on teste, Ouais. on part à l'aventure. Donc, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, je veux juste revenir aussi sur notre journée internationale des droits des femmes. Mais... Les droits plus, c'est bon, ça. Tu sais, pour moi, c'est vraiment... tu sais, j'ai envie que les femmes prennent conscience. Puis, tu sais, je vais le ramener à l'individu, là. Les femmes qui nous écoutent aujourd'hui en direct ou en rediffusion, qui puissent prendre conscience de leur chemin parcouru. De la même façon qu'on a dans un historique des dernières 100 ans avec les femmes, mais de voir, moi, mon chemin parcouru dans mon parcours de vie. Peut-être que tu as été, il y a 30 ans, il y a 20 ans, dans une relation toxique. Peut-être que tu as été violentée. Peut-être que tu as eu des abus quand tu étais jeune. Peut-être que tu as eu comme des trucs difficiles à vivre, puis que tu t'en es sorti, puis que tu as continué, puis que tu as traversé, transmuté, tout ça. Et je trouve ça beau aussi, ton propre, tu sais, de prendre conscience de mon propre... Tantôt, tu parlais les succès, mais de pouvoir prendre chacune de mes transformations, de mes guérisons comme des grands, grands succès. J'ai envie que les femmes aussi le voient parce que je trouve que souvent, on va se diminuer. On va diminuer mon succès. Moi, c'est juste une petite affaire. Non, écoute, tu as guéri peut-être beaucoup de colère. Reconnais-le, sois-en fier, puis ose en parler, là. Et c'est là, je pense qu'on va... Pour moi, là, tu sais, la semaine prochaine, on a dit, on a notre... Toi, tu le sais, tu as ça, qu'on a ça, là, notre programme Prends ta vie en main la semaine prochaine, là. J'en ai parlé ce matin avec Sybille. Je peux-tu te parler de ça? Ce matin, j'étais avec Sybille. Je vais juste finir une petite phrase. Dans le programme Prends ta vie en main la semaine prochaine, pour moi, c'est important aussi de dire, je prends mes... je l'ai en anglais, tous mes succès vont m'appartenir, toutes mes transmutations, toutes mes transformations, tout mon parcours. Puis je vais prendre conscience que j'ai une grande, grande richesse d'apprentissage. Pour moi, là, ça fait partie de prendre ta vie en main. Vraiment, là, tout appartient de tes échecs, si tu les considères comme des échecs, mais tes succès, tout. Puis j'ai hâte à la semaine prochaine, je me dis, si on veut changer le monde, parce que tantôt, c'est ça que je disais avec Gandhi, si je veux changer le monde, je dois d'abord être ce changement-là. Je suis tout cet univers-là collectif qui nous appartient, dans lequel on gravite. Je vais changer ce que je peux. Puis ce que je peux changer, c'est moi. Et pour moi, là, c'est comme les femmes, réveillez-vous, bougez, faites quelque chose, avancez, essayez. Vous le faites déjà beaucoup, là. Mais on continue, on s'accroche, on continue, on lâche pas. Parce que, hey, dans un an d'ici, là, on va être rendu où? On va être rendu où? Justement. On va être rendu où? On va avoir pris notre vie en main et on va avoir évolué. Ce que je disais tantôt avec Sybille, je me suis vraiment... Elle dit, je me suis inscrite, elle dit. Parce qu'elle dit, je sais que je vais apprendre plein d'affaires. Merci, Sybille. Tu sais, Sybille est en France, elle nous suit depuis... Alors, elle me dit... elle dit, je ne suis pas trop sur...
Elle dit, je ressens pas que les autres ont beaucoup d'emprise sur moi. Je le ressens pas. Mais je pense qu'il y a d'autres choses que je suis sous l'emprise. Ben oui. Je pourrais te donner des exemples. Ça pourrait être l'argent. Ça pourrait être, tu sais, c'est comme, j'ai peur de le dire que je veux en faire. Elle dit, ça pourrait être, elle dit, je sais qu'il y a d'autres choses que je suis sous l'emprise. Elle dit, j'ai vraiment aimé. Prends ta vie en main. Libère-toi de l'emprise. Fait qu'elle dit, des autres, j'ai pas, moi là, elle dit, j'ai pas juste ressenti des autres personnes, mais des autres éléments qui m'empêchent de prendre ma vie en main parce que je suis sous l'emprise. Ça peut être sous l'emprise de la boisson, ça peut être sous l'emprise de... Et j'ai vraiment, elle m'a dit, elle dit ça parce que je sais, avec les thèmes, qu'on va aller ailleurs que juste l'emprise des autres, malgré que c'est quelque chose qui est hyper important. Alors, je vous le répète, j'ai dit, écoute, peux-tu te le prendre, moi, aujourd'hui? Mais écoute, je vais même te dire, ça se peut que tu sois... Parce que ça se peut même que tu sois sous l'emprise d'une émotion. D'une émotion, puis de l'emprise. Tu es peut-être en colère, toi, depuis 20 ans, là. Tu es sous l'emprise de la colère. Oui. Puis tu sais, c'est ça que je voulais comme amener le lien avec la journée des droits de la femme et plus. T'es peut-être sous l'emprise de servir, je veux dire, la jante masculine, tu sais. Et moi, ma grand-mère, là, mémé de dos, excuse-moi. Mais quand ma grand-mère se levait, là, puis qu'elle allait nettoyer les lunettes à mon oncle Mario, là, puis sont ensemble les deux, là, vous devez en rire, là. Hey, je m'en souviens, moi. J'avais 10 ans, 8 ans, 9 ans. Je me souviens de ça. Mais oui. Puis ma mère était tellement... Hey, ma mère, encore aujourd'hui, là, c'est une femme qui se tient debout, là, tu sais. Elle se tient debout, là. Ça a fait... Je pense que ça a fait en sorte que ma mère a été celle qui nous a amenés dans les droits de la femme, tu sais. Ben, aussi qui était... Tu sais, mon père était... C'est drôle, il voulait avoir des filles. Il y a eu des filles, tu sais. Parce que mon père est le plus vieux de 7 garçons. Fait qu'il était juste des garçons. Et c'était le plus vieux, donc c'est lui qui a eu les 2 premiers enfants, donc ma soeur et moi, 2 filles. Quand même intéressant, hein? Ouais. Il voulait des filles. Ouais. Alors, écoute, moi, ma grand-mère, c'est une entrepreneur avec mon grand-père. Puis ma grand-mère, à l'époque, ben, elle n'avait pas de permis de conduire. Les femmes n'apprenaient pas nécessairement à conduire à cette époque-là. Puis ça l'avait bien tannée. Tu sais, si tu t'en vas quelque part, ton mari boit, il conduit sous, toi, tu ne peux pas conduire parce que tu ne sais pas conduire, tu n'as pas de permis. Puis elle a 3 filles, puis elle avait dit, les filles, vous allez apprendre à conduire. Vous allez être libre financièrement. Vous n'allez pas dépendre d'un homme financièrement. Puis ces 3 filles, c'est ça qu'ils ont. C'est ces 3 femmes qui ont leur maison, qui sont indépendantes financièrement. Tu sais, c'est... Puis... Ben oui. Tu sais, c'est ça. C'est des... Ouais, c'est des avancements. Puis c'est ça... Un permis de conduire. Quoi? Juste ça. De dire, hey, j'ai le droit de passer un permis de conduire. Mais oui. Il y a une époque, c'était pas possible. De voter. Ben oui. Les femmes ne pouvaient pas voter. On recule loin, mais encore aujourd'hui, il y a d'autres. Encore aujourd'hui, c'est quand même. Moi, je m'en vais à quelque part, mon chum qui conduit. Je ne sais pas si c'est toi qui conduis, là. Moi, c'est mon chum, puis c'est comme une habitude, comme ça. Bon. Ça dépend, des fois, c'est moi. C'est moi qui conduis, oui, parce qu'il va dire tourne là, ça m'énerve. Fait que le moins souvent possible. Puis en même temps, tu sais, moi, je veux dire, tu sais, on parle de femmes indépendantes, là. Des fois, tu sais, c'est comme une belle... en fait, c'est un beau juste milieu parce qu'être trop indépendante, c'est un excès aussi de trop dépendante, tu sais. Moi, je pense que c'est comme on peut être dans de l'interdépendance dans un sens où, tu sais, juste nous deux, là, dans notre entreprise, on est interdépendantes. Il y a des choses que tu fais, des choses que je fais, puis l'entreprise fonctionne avec ce tout-là. Pour moi, c'est quelque chose, puis dans un couple, dans toutes sortes de relations, c'est ça aussi. Fait que, mais de se sentir, pour moi, solide intérieurement. Puis quand je dis solide intérieurement, là, les femmes, c'est vraiment de se sentir
présente pour soi. Tu sais, je suis là pour moi, puis je suis capable de t'exprimer mon émotion, mon idée ou peu importe. Peut-être que tu ne seras pas du même avis que moi, mais je me sens assez solide pour accueillir que tu ne seras peut-être pas du même avis que moi. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben, de toute façon, en tout cas, tu vois, ça, c'est quelque chose que je vais parler au niveau du leadership, OK? Ça, c'est une autre affaire la semaine prochaine que je vais amener. Quand tu es leader, là, tu t'arrêtes même pas à ça. T'as-tu la même avis? Tu sais, ça existe même pas. Je veux dire, quand tu es dans une salle de réunion, puis tu as je sais pas combien de personnes autour, écoute, tu es en brainstorm, tu donnes ton avis, quelqu'un n'aime pas ça, mais c'est correct, il a le droit de pas aimer ça, mais tu continues quand même. C'est comme ça que tu donnes ton avis. Ouais. Ça fait partie de l'avancement. Ouais. Parce que si tu dis jamais, jamais rien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va toujours être l'avis de l'autre. Tu vas toujours faire la même chose que l'autre. Je veux dire, en fait, tu vas suivre l'autre, puis à un moment donné, tu vas devenir frustré dans ton corps parce que tu vas avoir l'impression que ton avis, moi, on ne m'écoute pas. Tu sais, quand tu parlais de la victime tantôt, moi, on ne m'écoute pas. On ne t'écoute pas. Mais peut-être parce que tu ne parles pas. Si on ne t'écoute pas, tu sais, dans le fond, là, je suis canée, là, mais c'est ça être leader de ta vie. Être leader de ta vie, c'est je vais m'exprimer. OK, attends, peut-être que tu ne trouves pas ça bon. Moi, je vais t'exprimer comment je me sens, mettons, là-dedans. Moi, c'est comme ça que je le vois. Toi, c'est comme ça que tu le vois, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Mais en même temps, on ne s'attend pas en tout cas, si tu t'attends à ce que l'autre pense comme toi, j'ai déjà eu ça en coaching, moi, Férouz. Quelqu'un qui me dit, puis avec quoi tu repars? La personne partait contrariée parce que je n'avais pas dit la même chose qu'elle. Ben, c'est intéressant aussi parce que quand j'accorde de l'importance à l'opinion d'un autre, tu sais, moi, j'ai un beau chandail ici, le rose, c'est écrit, c'est moi qui décide. Moi, je l'aime, mon chandail. Oui. Si toi, tu me dis, Férouz, moi, je ne l'aime pas, ton chandail. Ouais. Mais pour que ça me dérange, c'est parce qu'il faut que j'accorde de la valeur à ton opinion plus qu'à mon propre opinion. Si j'accorde de la valeur à mon opinion, puis que tu me dis, moi, j'aime pas ça, mais que mon opinion, j'y accorde assez de valeur, ben OK. Mais si je ne m'accorde pas de valeur dans mon opinion, puis j'accorde toute la valeur à toi, je vais être complètement déstabilisée, je vais aller me changer. Ouais. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais en même temps, l'autre a le droit à son goût. Ben oui. Ben oui, certain. Tu sais, combien de fois on se fait dire, hey, moi, quand je suis arrivée, moi, on a dit, ton énergie, je ne suis pas capable. J'aimais Férouz, mais toi, là. Non, mais c'est vrai. Moi, je vais te dire ça. C'est hot! T'es resté pareil. Mais oh, Férouz, t'es resté pareil. T'sais. Non, mais c'est ça, la médecine énergétique. Hey. Que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, ça va faire la job. Oui! Ça va te faire avancer, ça va te faire travailler. Parce que si je te dérange quelque chose, soit que je ressemble à ta mère ou soit que tu veux être comme moi. C'est un des deux, puis tu n'es plus capable avec ta mère. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait jamais. Non, non. On ne sait jamais. Fait que... Ouais, on se tire-tu une carte? Oui! Hey, moi, là, j'ai un gros... C'est drôle. Moi, j'adore l'ombre. Oui. Regarde l'ombre que j'ai derrière moi. Eh oui, puis regarde-moi. Puis, je trouve ça beau. Ça vient juste de me popper parce que j'ai l'ombre en arrière de moi. Puis c'est comme... Pourquoi j'ai l'ombre en arrière de moi? Parce que j'ai la lumière en face de moi. C'est tout le temps. C'est tout le temps ensemble. Je suis cachée en avant d'elle, il y a plein d'ombres. Plein d'ombres. Quand elle a la lumière en avant d'elle. J'ai une carte qui est sautée. C'est qui? Oh mon Dieu. Attends. Fais-moi deviner. Okay. Donne-moi des indices. L'ombre. Ben, t'as-tu pris elle ou elle? T'as pris celle-là? J'ai les messagères. T'as les messagères. C'est une carte obscure. C'est une carte obscure. T'as pris soit la colère, non, ou t'as pris la soumise. L'insoumise. L'insoumise. C'est l'insoumise. Une carte de lumière. Puis, il y a beaucoup d'ombre, puis regarde, elle a de la lumière autour d'elle. Moi, l'insoumise, c'est une carte de lumière. Ben oui. Non, mais je veux dire, l'image, elle est noire, tu sais, elle a comme de l'ombre. Oui. Non, moi, je l'adore aussi. Puis écoute, elle a donné un message. Comme ce que je ressens, puis tu me diras ce que tu ressens par rapport à elle.
Ce que je ressens, c'est comme en cette journée des droits des femmes, d'international, de la femme, whatever, tu as le droit d'être insoumise. D'arrêter de te soumettre à un concept que la société, que l'environnement autour de toi t'a imposé. Tu as le droit d'être insoumise, de mettre ton pied à terre, de dire non, de demander ce que tu veux. L'énergie est là. Eh boy, j'aime ça. Moi, je l'adore, elle, là. Toi, ça te dit quoi, ça, Adi? L'insoumise, pour moi, c'est celle qui... Écoute, je te dirais, c'est elle qui dit, ben moi, ça me tente plus, je suis là. Moi, ça me tente plus. C'est ça que tu as comme chandail. Ouais, je vais vous le montrer. Ça me tente plus. Parce que si elle est insoumise, c'est que donc, il y a une énergie de soumise qui a déjà été là, puis elle a dit, moi, j'accepte pas ça. J'accepte pas. Je fais plus l'amour à coucher sur le dos. C'est moi qui est sur le dessus. Tu sais, c'est ça. C'est moi qui... That's it. Puis, c'est pas vrai que c'est les autres qui vont décider de ma vie, c'est moi qui vais décider de la mienne. Puis t'as pas besoin de le faire avec la gueule de même, je le dis souvent, tu peux le faire en riant, c'est moi qui décide, c'est tout. Puis ça me tente plus de faire ce que tu veux, regardez ça les filles, ça me tente plus. Hey, ben oui, là, les filles, là, nos t-shirts sont arrivés. Ouais, il est magnifique. Nos t-shirts sont arrivés, puis celui-là, c'est notre top noir. Ça me tente plus. Ben là, on n'a pas mis plus, on a mis plus là, quand même. On l'a bien écrit en français, mais ça me tente plus, ça se dit mieux. Alors, il est beau, hein? Ils sont vraiment beaux. Je suis sûre que Marlène, elle va faire wow! Les femmes qui sont inscrites à notre infolette, vous allez recevoir l'infolette là, tantôt, là, d'ici peu. Là, vous allez la recevoir, je pense, à part à 1h, là, dans 20 minutes. Vous sont là. C'est sûr. Ouais. C'est sur Etsy. Ouais. Ouais, c'est Etsy qui les vend. C'est plus nous autres qui les vend, c'est Etsy. Alors, on a un détaillant qui est là pour nous, qui est numérique, qui va s'occuper de vous l'envoyer. Alors, on en a 3. Oui. Dont celui-ci qui est noir, qui est plus un top. Le rose que Férouz, tu as, mais toi, plus en avant, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Qui est rose. Moi, ce rose-là, je l'ai acheté un petit rose pâle, c'est ça. Moi, je l'ai acheté en X large, fait qu'il est quand même assez grand. C'est vraiment. Puis on en a un blanc qui dit je m'en fous. Je m'en fous. C'est ça. Ben, Evelyne, comme il y a Evelyne qui pose la question en France aussi, c'est disponible au Canada. Avec Etsy, c'est disponible avec notre fournisseur seulement au Canada, aux États-Unis. Mais on a trouvé une solution parce que comme je vais bientôt au Québec, ceux et celles qui sont en France vont pouvoir commander. Vous allez devoir nous écrire. On va vous indiquer comment faire. Vous inscrire, en fait, à nous dire qu'est-ce que vous voulez avant le 20 mars pour qu'on puisse passer la commande. Nous-mêmes, pour vous, on va le faire livrer ça chez ma mère. Moi, je vais vous ramener ça dans mes valises au début avril, puis je vais l'envoyer par la suite en France ou dans les pays en Europe. Puis au Québec, on jusqu'à quelle date? Au Québec, on peut les commander jusqu'au 12 avril. Au 12 avril. Okay. Mais tout est écrit dans l'infolette. Puis après ça, moi, je vais mettre ça d'ici quelques heures. Là, je vais mettre ça sur nos réseaux sociaux aussi pour que vous puissiez... On va les mettre partout sur les réseaux sociaux, mais tu sais, c'est comme on répète parce qu'il y en a qui disent « Ah, je ne savais pas que vous aviez jusqu'au 12 avril. » Fait qu'on va vous le répéter. Oui, on va le répéter, c'est ça. Vous avez celles qui vont le commander. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour être livré au Québec. C'est quelques jours, 5 à 7 jours, même pas. Là. 5 à 7 jours, OK. Ouais. Ceux qui le commandent aujourd'hui vont peut-être l'avoir. Ah, il y en a une qui veut sauter. Oh! La dépendante! Wow! Avec les chaînes. Aïe, aïe, aïe. La journée des droits de la femme. Ouais. Comme ça, moi. Qu'est-ce que ça veut me dire? Ça veut me dire que tu es encore dépendante de bien des affaires, tu as encore de la job à faire, Adi. Ben, ça donne bien. Je commence un programme lundi.
J'ai encore de la job à faire, Férouz. C'est ça. Mhm. Puis je vais en avoir encore. Ouais, ouais. Dépendante de quoi? Dépendante de bien des affaires. De l'emprise des autres. Oui, encore. Oui. Encore. Ma fille, des fois, va dire des affaires. Je dis, oh, Oui, puis tu sais, je pense que la dépendante, il faut voir ça, il faut l'ouvrir, la dépendance, parce que peut-être que je suis dépendante à mes réseaux sociaux. Peut-être que je suis dépendante à de la nourriture. Peut-être que je suis dépendante à être toujours occupée, toujours avoir une activité, ouais. toujours travailler. Tu sais, il y a plein de dépendances qui sont peut-être sont sournoises, qui paraissent pas toxiques là, comme ça, mais que finalement, ah oui, c'est vrai, c'est une dépendance qui est présente, tu sais. Dépendance, peut-être que tu as même une dépendance à dire hey, moi, là, quand je pose quelque chose, là, je veux avoir plein de likes, puis là, je suis dépendante à, Dépendante des likes, tu sais. à cette reconnaissance-là. Ben oui, ben oui, ben oui. Wow! Ben alors, moi, je trouve que ça va super bien, l'insoumise dépendante. C'est vraiment un beau message qu'on a aujourd'hui, là, les deux ensemble. Là. Fait que, puis, je trouve que ça arrive à point, a dit. Oh, regarde ce que Madeleine a dit! Non, mais cute! On est dépendante de On est dépendante de voix, c'est cute! Hey, ça, c'est une belle dépendance. Une belle, belle, belle dépendance. Tu sais, je trouve ça important de prendre conscience dimanche. Oui. C'est la nouvelle lune. Oui. On commence un nouveau cycle lunaire. Puis les filles, si vous n'êtes pas inscrits avec nous, vous pouvez vous inscrire. C'est 22 $ pour le mois, plus taxes. Vous avez 3 rencontres avec nous. Rituel de nouvelle lune, un enseignement que je vais faire et le rituel de pleine lune. Ça va être juste extraordinaire parce que ça va amener une nouveauté. On s'en va dans une quête, la quête du mystique. Ouais. C'est 15 € à peu près, là. Oui, c'est ça. C'est pas... C'est pas cher. Non. Mais en même temps, on commence la nouvelle lune dimanche et nous, lundi, on part dans Prends ta vie en main. Ouais. On part vraiment dans cette lancée-là de nouveaux cycles, de nouvelles lunes, de nouveautés, d'ouverture à toi. Prends ta vie en main, je pense que c'est aussi parce qu'on n'avait pas regardé ça quand on a pris les dates, a dit, hein, mais pour moi, c'est vraiment une symbolique de il y a quelque chose de nouveau qui va se déclencher en chacune de nous. Ouais. Donc, si tu n'es pas là, j'ai mis le lien tantôt dans les commentaires. Tu peux le retrouver. On le remettra aussi. Là. Je vais mettre le lien je vais mettre le lien du rituel aussi à 22. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de s'inscrire et d'être avec nous. Donc... Sylvie a dit tirage de chandail. On n'en a pas pour les acheter. On n'en a pas, on a juste pour nous. Oui, c'est ça. On les a achetés parce que c'est Etsy qui est le fournisseur. S'il y en a un qui traîne quelque part, à un moment donné, on va peut-être leur demander. Et puis ça, là, pour la grandeur, là, sais-tu de quoi on est fiers? On est fiers parce qu'il y a du X large. Ah, il y a du XXL. XXL en plus, du extra, extra large. Oui. Vraiment, là, ça va être super le fun. Donc, tu as mis le rituel. Ça, c'est le rituel. Oui, j'ai mis les rituels. J'ai mis aussi dans les commentaires, vous allez voir le lien pour celles qui veulent faire la semaine Prends ta vie en main. Puis, c'est ça. C'est ça. Puis quand vous êtes inscrite à notre infolette, puis d'ici peu, là, vous allez voir nos t-shirts apparaître sur les réseaux sociaux. Oui, il y a du XS, Sylvie. Il y a ça aussi, de XX à XS à XXL. Oui, c'est fun. Oui, il y a du XS aussi. Oui, tout est là. Tout est là. De la plus petite. Ben, parce que ça se peut que tu sois une XS puis que tu veux avoir du XL. Ben oui, c'est ça. Ça dépend comment tu veux porter tes trucs. Porter tes trucs, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors, ben voilà, ben merci pour ce beau moment. Je pense que c'est un moment pour nous qui est hyper important parce que c'est un moment où on souligne, notre puissance féminine, qui on est. Merci d'avoir été là avec nous. Merci pour la diffusion. Puis on se voit le dimanche pour le rituel. Dimanche, tu vas encore recevoir des courriels de nous. Merci pour ta patience de recevoir nos courriels puis de rester abonné. Tu as juste à supprimer. Parce que si tu... écoute, là, quand il y a des filles qui mettent
qui va unsubscribe, OK, vous vous désabonnez, puis je le comprends, hein. Je comprends, je me désabonne. Je parle toujours de mon histoire d'amour avec Gabrielle Bernstein. Je m'abonne, me désabonne, m'abonne, me désabonne. Mais si tu te désabonnes, mets pas spam. Mets pas spam, parce que si tu mets spam, on ne peut plus, nous autres, t'embarquer. On ne peut plus te ramener le moment où tu veux revenir, on ne peut plus. Alors, à moins que tu nous envoies une lettre. Puis là, en tout cas, il y a façon de le faire, mais ça devient complexe. Alors, si jamais tu te désabonnes, juste s'écrire pas de raison. Puis quand tu vas revenir, ben ça sera... Ou désabonne-toi pas, fais juste supprimer. C'est encore plus simple. Oui, mais, tu sais, pour nous, si les personnes, ils veulent se désabonner, on paye. Parce que nous, on paye pour les filles qui sont avec nous. Fait qu'on ne paiera plus pour elles si c'est pas important, tu sais, je veux dire. Ouais. C'est bien correct. Tout est parfait. Tout est parfait. Alors. Fait que, bye, bonne journée. Puis, on a hâte de tout porter notre chandail ensemble. Ouais. Bye. Bye.